Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait de grosses bulles, on joue au sous-marin. Bien. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3. Ce soir, dans Tam Tam, c'est d'une bonne douche dont il est question avec la SBL Douche Flux. Chez eux, on se refait une beauté pour redresser la tête. Il s'agit d'un espace d'accueil de 650 mètres carrés où les plus démunis peuvent prendre une douche, laver leurs vêtements et participer à des activités valorisantes. Pas de réinsertion possible si on a une image de soi qui est dévalorisée. L'objectif est de redonner énergie et estime de soi aux plus précaires, avec ou sans logement, avec ou sans papier, d'ici ou d'ailleurs, éléments fondamentaux pour aller de l'avant, sortir de la rue ou ne jamais y retourner. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. Nous sommes à Douche Flux, une association qui, depuis 2012, a lancé des activités pour et avec les plus précaires, avec ou sans papier, avec ou sans abri, à Bruxelles. Et ce projet, très humble au début, puisqu'il était limité à 50 mètres carrés, a pris une dimension beaucoup plus importante, puisque nous avons enfin pu ouvrir les portes de ce grand bâtiment, Douche Flux, plus de 2 millions d'euros, et qui permet l'accès aux services qui sont notoirement insuffisants à Bruxelles pour cette population très fragilisée, à savoir des douches. Nous avons 20 cabines de douche au total, 12 pour les hommes, 7 pour les femmes, bien sûr un salon lavoir, on ne va pas se laver si on ne peut pas laver ses vêtements, accès à des soins de bien-être, des soins médicaux, un super mur de 160 consignes, et l'année prochaine, le mur d'en face, là, fera à peu près une bonne centaine de consignes en plus, mais la demande est très forte et compréhensible, parce que quand on n'a rien, on a tous ses biens, ses effets personnels au bout de ses mains, c'est épuisant, ça casse le dos, on se les fait voler très régulièrement. Bonjour. Bonjour, une Douche, ouais, s'il vous plaît. Tu veux un rasoir? Un rasoir. Un brosse à dents? Bon, voilà. Ça, brosse à dents, shampoing, tu peux attacher là. Ouais, merci. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de quelque chose. Et les gens qui viennent ici, ils ont besoin de tout, il n'a rien. On peut donner pour eux le sourire. Une douche, pas beaucoup. Après, quand il part heureux, je suis heureux. Quand vraiment vous êtes très fragilisé, vous avez une opinion de vous-même fort négative, fort éprouvée, vous préférez ne plus prendre le risque de vous engager dans quoi que ce soit, parce que tout investissement, aussi minime soit-il, est un échec potentiel. Et donc une nouvelle preuve que vous êtes un moins que rien, un incapable, un bon à rien. Et donc par instinct de survie, vous vous auto-excluez finalement de votre propre vie pour limiter les risques. Mais la revalorisation de soi, avoir une image positive qui passe par une attitude respectueuse, non moralisatrice, non paternaliste avec les personnes, de les écouter, de les respecter, de ne pas les infantiliser. Ça, c'est le b.a.-ba de la réinsertion, c'est de respecter les personnes, d'avoir un rapport humain dans la bouche des personnes, des grands précaires. C'est pas le mot « je suis dans des conditions de vie indignes », c'est plutôt la question de respect. C'est-à-dire, c'est plutôt parce que des gens nous manquent de respect, parce que nous vivons dans des situations extrêmement précaires. Pourquoi tout d'un coup, on ne doit plus dire bonjour à quelqu'un qu'on croise, mais là, ah non, parce qu'il est par terre, alors c'est plus, est-ce que c'est encore vraiment un être humain? Alors moi, j'ai perdu mon appartement il y a un mois. J'ai connu Douche Flux par des flyers. On m'a très bien accueilli chaleureusement. Les douches sont très propres comparées à d'autres qui sont gratuits. Ici, on paye 1 euro, 2 euros pour se laver et faire son linge. Je me maquille parce que ça me fait du bien et je veux pas qu'on voit que je suis SDF. Donc je prends des douches chaque jour, je me maquille pour moi-même, pour mon image et l'image que je peux porter aux autres dans la rue aussi. Comme on a la rue toute la journée, qu'on dort en abri nuit, quand on ressort de Douche Flux, on se sent renouveau, pas SDF et rejeté.
On se sent tout propre, tout bien. Et on cherchait suivre notre projet de réinsertion en appartement. On est dans l'urgence par certains services, effectivement, mais on essaye aussi de tout faire pour que les personnes puissent sortir de la précarité. Effectivement, les activités pour redonner confiance en soi, estime de soi, c'est important. Donc les activités phares sont les plus anciennes, c'est le magazine, qui paraît donc 5 à 6 fois par an. Il y a un film débat qui est plus ou moins tous les mois. Il y a la radio qui est 1h30 par mois à Radio Panique. Il y a un jeu de société qui est comme un Monopoly, sauf qu'en jouant à ce jeu, on découvre les délices de la vie à la rue. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux plus précaires. Mais bien sûr, la mixité sociale est très bienvenue. C'est clair que le jour où une activité, par exemple la radio, je ne sais pas, n'intéresse plus aucun précaire, ben on arrête l'activité. Ce numéro-ci est parti donc pour la mise en page. LBK est très inspiré dans ses dessins. Tu prépares le prochain numéro déjà? C'est ça? Super. Ouais. Donc je disais, nous avons 20 articles différents, 7 articles qui sont plutôt des témoignages des migrants. En fait, c'est un journal qui est fait, qui est complètement construit par des bénévoles, précaires et SDF. Nous, dans notre équipe, nous avons de tout. Nous avons des précaires, nous avons des SDF, nous avons des journalistes, nous avons des secrétaires. Donc, chacun met au service de l'autre ses compétences. Ils parlent d'eux, de leur coup de gueule sur la vie, sur les injustices, sur des expériences de vie. Il y en a qui préfèrent dessiner, il y en a d'autres qui sont plutôt des poètes. Il y en a qui peuvent faire des nœuds croisés. Toutes les idées sont les bienvenues. C'est extrêmement important pour les personnes qui écrivent dans ces magazines, c'est de voir publier leur article. Ça redonne une bonne estime de soi, de se dire « Waouh, je suis capable de faire quelque chose » et c'est publié, donc ce sera forcément lu. Mon dessin, donc, c'est de Sami Social. Donc, si vous voyez une maison donc comme de Dracula, comme ça, donc c'est Sami Social, l'horreur, donc on ne dort pas bien, donc il y a parfois la violence verbale, parfois physique, parfois avec des armes. Je suis sans papier, donc je suis une personne sans droit, pas le droit de logement, pas le droit de travail, pas le droit de n'importe quoi, donc aucun droit, j'ai aucun droit. Je suis intéressé par ce projet magazine Doucheflux pour envoyer mon message à tout le monde, pour être entendu, pour montrer la réalité, pour montrer l'histoire qu'on vit. En tant qu'on sans-abri, personne en difficulté, précaire. Avec le journal Doucheflux, j'espère un petit peu d'espoir. Un petit peu, j'ai dit un petit peu. L'objectif de ce journal est d'offrir une activité aux précaires. D'abord pour s'exprimer et de faire gagner de l'argent aussi à des précaires. Le magazine est acheté par des vendeurs à 25 cents le numéro. Ils le revendent en rue à 2 €. Donc ils ont quand même un bénéfice net par numéro de 1,75 €. Ils sont sûrs qu'ils vont pouvoir vendre leur numéro. La preuve en est que nous sommes quand même à 5 000 exemplaires par numéro. Et depuis aujourd'hui, ces vendeurs sont invités à venir acheter leur magazine dans notre équipe, donc pour voir que derrière le papier, qui est assez impersonnel, il y a quand même toute une équipe qui travaille et qu'on est solidaire, qu'on veut être solidaire avec eux. Doucheflux, c'est vraiment d'abord se redorer le blason par une douche, c'est le premier objectif, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, des choses qu'on leur propose, qu'on n'impose pas, ils viennent, ils ne viennent pas. Évidemment, par la force des choses, ce ne sont pas des gens très très fiables parce que leur vie est très compliquée, mais moi je vois, il y a une régularité, il y en a qui viennent ou qui ne viennent plus, ou bien qui reviennent un an plus tard.
parce qu'il y en a qui, entre-temps, ont repris une addiction et doivent se faire soigner, ils repartent, puis ils reviennent de plus belle. Donc je me dis, s'ils reviennent, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est vrai que c'est très convivial ici, ils sont bien accueillis, il n'y a pas de jugement, on ne leur demande pas leur papier d'identité. Nous, on s'en fout. SDF avec ou sans papier, on ne fait pas la différence. Il y a des gens qui sont dans la précarité et point barre, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tam-tam consacré à la SBL Douche Flux. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet, télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un autre tam-tam. Excellente soirée sur la toile. Ciao.